Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce grand bazar ce week-end. C'est un prénom que j'adore, elle porte le même prénom que l'une de mes filles, Lucie, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Lucie. Bonjour, merci de me recevoir. Lucie M. C'est ça. Voilà, c'est ton nom d'artiste, alors t'as pas été chercher très loin. M, c'est ton nom de famille. Voilà, c'est ça. Monnier, et du coup, en classe, comme il y avait souvent beaucoup de Lucie, on m'appelait Lucie M, et voilà, c'est un pseudo qui m'a un peu resté. D'accord. Autant prendre ça, quoi. Voilà. Ben oui, mais tu as raison, mais écoute, c'est pas plus mal, Lucie M. Voilà. Tu es originaire des Hautes-Alpes, tu es née à Briançon, tu as vécu les premières années à Embrun, et tu es marseillaise depuis l'âge de 5 ans. Ouais, on peut dire que je suis marseillaise depuis 7 ans. On peut dire que tu es l'âge de marseillaise depuis l'âge de 5 ans, sauf que tu es à Paris depuis 1 an ou 2. Ça sent la trahison, là. Mais c'est pour la bonne cause, c'est pour tes études. Les études, ouais. Tu fais des études d'anglais et de chinois ? C'est ça, oui. À la Sorbonne ? Oui, exactement. Ouais, c'est-à-dire que si tu réussis pas dans la musique, tu aimerais faire quoi ? Alors là, grande question, franchement. Là, pour l'instant, anglais, je ne chinois, sais pas. Mais c'est vrai que ça faisait pendant une dizaine d'années, le chinois, ça fait 5-6 ans que j'étudie, donc j'avais déjà une base. Et voilà, donc ça me faisait un petit bagage. En plus, j'ai des études d'économie, de droit, ça me fait quand même un petit bagage intéressant, donc voilà. Et la vie à Paris, c'est comment ? Pas trop stressant, pas trop grisant ? C'est un peu compliqué, hein, surtout tenir le rythme, parce que ça s'arrête jamais, donc des fois je redescends dans le sud. Comme aujourd'hui ? Comme aujourd'hui, pour décompresser un peu, revoir la famille, les amis. Ouais. Et faire de la musique aussi. Marseille, tu es du côté Castellane maintenant. Oui, c'est ça. C'est ça. Famille d'artistes, peinture, dessin, musique. Oui, l'art, ça a toujours été dans la famille en centre. Ma sœur a joué du piano, ma mère, c'est une artiste, sculpture, peinture, chant. Ma tante est artiste peintre. Enfin voilà, on a toujours baigné dans la musique et dans l'art. Et toi, le aussi. chant, uniquement le chant, ou tu joues d'un instrument ? Non. Ça c'est un petit peu compliqué quand on est auteur-compositeur sans jouer d'instrument. C'est que du coup j'utilise les logiciels directement les logiciels sur ordinateur pour pouvoir créer mes propres musiques qui deviennent assez abordables aujourd'hui, franchement. Pour tous les gens qui veulent essayer de faire la musique. Et alors, à l'âge de 22 ans, tu es déjà très prolifique. Plein de titres, plein de clips. Je crois que tu t'es lancé un défi depuis l'été dernier, un peu comme le chanteur Riles, qui lui produisait une chanson par semaine. Alors, toi, c'est pas une chanson par semaine, mais c'est un titre et un clip par mois ? Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, c'est lui qui m'a vraiment inspiré à surtout cette dynamique-là. Et oui, c'était un peu beaucoup pour moi de faire une chanson par semaine, en plus des études et de la vie de manière générale. Donc voilà, là je fais une chanson par mois. J'ai réussi à tenir depuis septembre de faire chaque mois une chanson, sauf au mois de janvier. Mais j'ai quand même sorti une vidéo à ce moment-là, mais avec vraiment des clips à chaque fois et tout ça, quoi. Et alors c'est toi qui fais tout ? Oui. Les clips notamment, c'est toi qui... Oui, j'ai une amie qui me filme et on décide ensemble de la scénographie, la lumière, le style qu'on veut donner, et après je fais le montage la miniature, les descriptifs sur YouTube. Ça me prend pas mal de temps, quoi. Tu expliques aussi l'envers du décor, tu expliques comment tu fais tes clips. Voilà, je sors une chanson et après j'essaie de sortir une vidéo explicative sur les backstage des chansons où je fais en plus de ça l'envers du décor. Et en plus les études, le chinois, l'anglais, en plus le sport. Parce que j'ai vu que tu fais plein de sports. Ouais. Là, je me suis mis à la course ces derniers temps, mais c'est un peu de plongée, beaucoup de randonnées dans les calanques. Alpinisme, je crois que tu te mettre... Ouais, ça c'est un objectif que je veux faire. C'est tes origines des Hautes-Alpes, tes gènes... ça part pas, ça. qui te donnent envie de faire grimper sur les montagnes. C'est ça. On écoute un petit bout de ce que tu fais ? Pas de problème. Lucie M, notre invitée, avec ce titre Women's Fight. Alors ça, c'est quoi l'histoire de cette chanson ? Alors c'est une chanson c'est vraiment... C'est le girl power. Exactement, voilà. J'en étais sûr. Clip qui a été tourné, je crois, du côté de Port-Saint-Louis ? Oui. Alors je me rappelle plus du nom de la plage, mais... Napoléon ? Oui, c'est la plage Napoléon. Magnifique plage qui fait des kilomètres. Je m'étais toujours dit que je voulais tourner quelque chose là-bas, et là je me suis dit c'est le bon moment. On écoute ça, on regarde ça. Woman's Fight by Lucie M, qui est notre invitée aujourd'hui dans le Grand Bazar. Who's haunting me, gesturing at me? You always think my time. Some of these men think that we exist to satisfy them. No, eyeing my ass.
watching me pass. You make me feel so bad. Some of these men like to objectify us through, it's fine. We are together. We have the power. 'Cause we are stronger. Let's rise as soldiers. It's still hard, but we know how to fight. It's still hard, but we know how to fight. It's still hard, but we know how to fight. It's still hard, but we know how to fight. Hey! Woman's Fight avec Lucy M qui est notre invitée. Là, tu chantes en anglais, tu chantes un peu en français. C'est ton credo d'ailleurs, c'est un peu un mix des deux. Bah, quand je veux exprimer quelque chose de vraiment fort, un texte, une émotion, quelque chose, je préfère écrire en français. C'est plus naturel pour moi et la mélodie suit. Mais par contre, quand j'ai vraiment une mélodie entraînante, dansante, je trouve que l'anglais matche mieux avec. Peut-être qu'un jour tu chanteras en chinois. Alors c'est quand même un petit peu compliqué, mais peut-être un jour. Alors tu chantes depuis toute petite, tu écris depuis toute petite, depuis l'âge de 10 ans. Ouais. Comment ça a démarré? Quel a été le déclencheur? Ah bah, il n'y a pas eu vraiment de déclencheur. Je sais qu'à la fête de la musique... Parce qu'à 10 ans, on joue encore peut-être à la poupée, je sais pas. Ouais. Bah, j'ai toujours chanté, ça c'est sûr. Et puis, j'écoutais la tectonique même avant. Enfin, la tectonique, ouais, j'étais... Et puis même les chanteuses et tout ça, j'adorais. Et puis, j'ai chanté à la fête de la musique de ma primaire. Quand j'étais en primaire, j'ai chanté Skyfall de Adele. Voilà, une petite représentation. Et je me rappelle que ma prof avait pleuré et ça m'avait assez marqué à ce moment-là. Et après, à chaque fête de fin d'année, au collège, je chantais. Franchement, ça a toujours été évident pour moi que j'allais faire ça un jour. Mais je crois que lors d'un festival ou d'un concours, je ne sais plus, un ingé son t'a repéré du côté de la Corniche. Ouais, voilà. Alors c'était dans un centre d'animation à la Corniche. Un ingé son, Xeb, m'a proposé pendant quelques années de venir faire de la création dans un studio. C'était pas du tout pour des buts marketing ou commercial ou de production de vraiment, mais c'est juste histoire de découvrir le côté voilà. C'est ça. Génial. Et du coup, des fois, il y avait quelques musiciens et on pouvait enregistrer ce que je voulais enregistrer. Donc, c'était vraiment... j'ai fait ça pendant 4 ans et ça m'a vraiment permis de comprendre ce milieu et ça m'a permis aussi de continuer toute seule après parce que je connaissais un peu les bases, quoi. Toujours en contact avec lui? Le studio existe toujours? Oui, le studio existe toujours. À Marseille? Après, oui, à Marseille. C'est le Sun Lab Records. Voilà. Aujourd'hui, j'ai préféré continuer mes choses seule parce que je voulais faire quelque chose qui me ressemblait beaucoup plus et voilà, et tenter aussi de faire les choses par moi-même. Et tu fais un concours de chant, ou tu as fait un concours de chant il y a pas longtemps? Alors c'est le concours Opalite. J'ai passé Paris, les ça auditions. Oui, c'est eux qui sont venus me voir sur Instagram. Ça se passe à Paris. J'ai passé les auditions, j'ai pas encore le retour, donc on verra. Mais et ça se passait où? Dans un théâtre, dans une salle? C'était alors c'était dans leur studio à eux et en fait c'était pour permettre à certains artistes qui ont déjà un projet musical de continuer à se développer. Donc c'est pas un concours comme The Voice ou ce genre de choses-là, parce que c'est pour des gens qui ont déjà leur propre projet et pour les aider, leur donner des conseils, ce genre de choses. Donc voilà, j'ai passé la première étape. Mais il y a The Voice, il y a aussi certains artistes qui ont déjà du bagage, qui sont auteurs-compositeurs. Tu pourrais tenter aussi l'aventure. Oui, c'est vrai. Je vais appeler Bruno Berberes, le directeur de casting de The Voice sur TF1. Je suis ouverte à toute aventure. Je vais lui toucher un mot. Je vais dire, écoute, j'ai rencontré Lucy M. C'est pas mal du tout. Tu devrais jeter un petit coup d'œil. La scène, est-ce que tu as fait des scènes déjà Alors, j'ai pas eu l'occasion de faire des scènes avec mes propres chansons. Après, j'ai pris des cours de chant pendant 2 ans et on a fait
quelques petites représentations, mais voilà, c'était rien d'important, mais c'est un projet que je souhaite concrétiser, de faire de la scène, ouais. Là, on va se quitter avec ce titre 6h30. C'est ton dernier titre et Exactement. dernier clip que tu as posté sur tes réseaux sociaux, YouTube. Et puis Spotify, Deezer, toutes les applications de streaming. Ah ouais, les jeunes, attends, comme Lucie, ils sont partout sur tous les réseaux. 6h30, c'est l'histoire de ta life, ta vie à Paris. C'est 6h30, ça. c'est l'heure à laquelle tu te lèves le matin. C'est ça, exactement. Et j'ai écrit cette chanson vraiment dans une période où c'était compliqué de tenir le rythme, et c'est pour tous les gens qui peuvent un petit peu se reconnaître dans cette routine assez difficile et un pétage de plomb au milieu. Mais non, à Paris, on pète les plombs à Paris. Mais non, c'est le bonheur à Paris, de vivre à Paris, de faire ses études à Paris. Ouais. Bah après, dans le métro, des fois, on voit quelques gens qui pètent un peu les plombs, mais il faut descendre dans le sud, c'est plus cool. Et justement, il y a des prises de vue dans le métro. Oui, c'est ça. Peut-être pas aux heures de pointe parce que la rame est vide. Hein. Ouais. Bah, on a fait en sorte aussi, même pour les gens, tout ça, de faire attention. Et quoi. tu bouges, t'as le temps de bouger un petit peu, de sortir, voir des concerts peut-être. Est-ce que tu as croisé peut-être Riles, dont tu es fan non Oui, bah, je l'avais croisé au Delta Festival à Marseille quand il s'était produit, et même au Dôme. Dôme. Après, là, c'est vrai qu'il se produit plus. Je suis allée voir Beyoncé aussi en concert. Oh. Puis ça, c'est très inspirant, quoi. Ah, au Vélodrome. Non, à Paris. J'étais Paris. allée voir parce qu'elle avait fait 2 représentations. Ouais. Et voilà, ça reste des objectifs peut-être inatteignables pour l'instant, mais c'est quand même très inspirant. Et pas d'album pour le moment, que des singles et des clips tous les mois. C'est vrai, parce que pour moi, un album, c'est vraiment un projet à part entière qu'on fait quand on a vraiment beaucoup de ressources et qu'on sait déjà. Moi, là, je cherche encore un petit peu ma patte, et je préfère sortir des singles de temps à autre, avec chacun leur caractère, et voilà, et trouver mon public aussi. Merci Lucie M d'avoir été avec nous Je vous en prie, merci à vous. aujourd'hui dans le Grand Bazar, et on l'écoute ce titre 6h30. Salut à tous et bon week-end. Encore un soleil qui se couche sur ma vie. Depuis la fenêtre émergent mes soucis. J'ai trop de choses à faire pour rester chez moi, ne pas me distraire, crois-moi. J'ai plus besoin, c'est juste ma musique. J'écris ma vie, juste mes ressentis. Mais malgré ça, je doute de mes choix, je doute de ma voix. Encore un soleil qui se couche sur ma vie. Depuis ma fenêtre défilent mes envies. Ma tête est juste chargée d'incertitude et de changement d'attitude. La recherche sans fin d'une vie sans encombre. Heureuse et bien sortir de la pénombre. Mais le train roule et la vie aussi, et mon cœur s'enlise. Encore un soleil qui se couche sur ma vie. Et comme tous les jours je culpabilise de ne pas être à la hauteur de mes rêves, malgré les graines que je sème. Ne pas savoir incarne une faiblesse. La vie est dure pour nos jeunesses. Non, je ne vais pas me plaindre, je n'ai pas le droit, je n'ai pas le choix. Oh, que ma tête est lourde, lourde. Je ne ressens plus rien, je coule, coule. Et le train roule, roule. Encore une nuit passée dans mon lit, à confronter mes angoisses, mes défis. Je ne sais plus comment faire pour y arriver, sur quel tableau faut jouer. Je veux profiter du temps qui a changé, mais je veux me battre pour le mois d'après. Je ne sais plus par où commencer, comment me motiver. Je suis juste trop prise dans ma tête, je suis juste trop insatisfaite, nette, chouette, un peu trop coquette, qui n'est plus sûre d'elle quand on lui enlève les paillettes. Je n'ai juste pas la bonne recette, je ne suis plus la même fillette, je n'arrive plus à dormir, faut bien que je l'admette. Et ma vie est une boucle, oui tout se répète. Oh que ma tête est lourde, lourde, je ne ressens plus rien, je coule,